Il est déjà temps pour nous de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé la séance sur une note positive, portée par la perspective d'une annonce d'une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Sur Euronext, Bruxelles, Melexis a enchaîné une deuxième forte hausse consécutive, soutenue par un regain de confiance des marchés dans le secteur automobile. Ackermans et Van Aren a profité d'un conseil d'achat émis par les analystes de Kepler-Chevreux qui ont relevé leur objectif de cours à 315 €. Solvay est par contre resté à la traîne, fermant la marche au sein du Bel 20. Hors indice, Vioalco a également connu une séance mitigée. Nouvelle publication sur l'emploi aux États-Unis aujourd'hui, l'occasion de nous pencher sur les chiffres avec notre expert Olivier Gaillardin. Bienvenue Olivier. Bonsoir. Alors on revient ce jeudi donc sur l'emploi et plus particulièrement on revient sur les demandes hebdomadaires de chômage. Alors que faut-il retenir concrètement ? Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, toutes ces statistiques sur l'emploi sont évidemment scrutées de manière très importante par le marché. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'on le sait, du fait du shutdown, eh bien, le rapport officiel de l'emploi NFP ne sera pas disponible avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine. Oui, on vient d'en parler. Exactement. Et donc, évidemment, le 10. Tout à fait. Ouais. Et donc, évidemment, tous les acteurs de marché essayent finalement d'analyser un petit peu toutes les statistiques au niveau de l'emploi pour essayer d'anticiper les mouvements de baisse de taux qui pourraient être mis en place au niveau de la Fed. C'est vrai que le chiffre d'aujourd'hui est un petit peu meilleur qu'attendu parce qu'on parle de 191, un peu plus de 190 000 demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis. C'est mieux que les 220 000 qui étaient attendus. Et c'est vrai que ça contraste malgré tout avec les chiffres d'hier qui étaient, eux, plutôt assez mauvais. Et donc, c'est bien la preuve que oui, le marché de l'emploi ralentit, mais malgré tout, il ne se détériore pas complètement. Avec quelles conséquences immédiates alors pour la politique monétaire de la Fed ? La baisse des taux en décembre, est-ce qu'elle sera actée ? Alors on le sait, à l'heure actuelle, la Fed elle est vraiment focalisée sur l'emploi. Vu les chiffres d'hier et de ces derniers jours, eh bien, il est fort à parier, et d'ailleurs le marché l'a complètement intégré, qu'on ait une baisse de taux de 25 points de base la semaine prochaine. D'ailleurs la probabilité du marché est autour des 90% à ce niveau-là. Alors parlons du regain d'inflation justement tant attendu à cause des tarifs. Est-ce que ça se matérialise plutôt pas finalement ? Alors, c'est vrai que pour le moment, en tout cas, il ne se matérialise pas vraiment. Il est franchement difficile à voir, on le voit par-ci, par-là, mais il n'y a pas vraiment un regain d'inflation massif du fait des tarifs. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est assez intéressant pour le consommateur américain, c'est qu'on regarde le prix du gallon d'essence à la pompe, parce que le prix du gallon d'essence à la pompe, eh bien, finalement, il flirte avec des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 4 ans. Donc, franchement, des points assez bas. Et ça, c'est évidemment un élément positif pour le consommateur américain. Olivier, parlons des marchés actions. La séance d'hier aux États-Unis, elle a été marquée par une rotation vers les petites capitalisations boursières au détriment du Nasdaq. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Alors, il y a évidemment plusieurs éléments. Je dirais que le premier, c'est évidemment la publication des chiffres de l'emploi privé qu'on a eu hier, qui était franchement de mauvaise facture. Et donc, clairement, ça cristallise complètement le fait que la Fed devrait baisser ses taux la semaine prochaine. L'autre élément, c'est la potentielle et très probable nomination de Kevin Hassett au niveau de la Fed. Il devrait remplacer Jérôme Powell. D'ailleurs, Donald Trump l'a évoqué, donc ça devrait franchement être annoncé très bientôt. Et c'est vrai que Kevin Hassett est un fervent défenseur d'un assouplissement monétaire un petit peu plus prononcé. Et donc c'est vrai que dans ce contexte-là, eh bien, les valeurs qui vont dépendre beaucoup plus des taux courts sont évidemment plus attractives et donc c'est clair que ces petites et moyennes capitalisations sont devenues un petit peu plus attractives, surtout que lors de la dernière publication des résultats, eh bien, ces sociétés ont publié des résultats qui étaient plutôt intéressants avec vraiment une accélération de leur dynamique bénéficiaire et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des valeurs technologiques aux États-Unis à l'heure actuelle, on voit qu'il y a de plus en plus de compétition. Il y a des questions au niveau des valorisations, il y a des questions au niveau de ces CAPEX, ces fameuses dépenses d'investissement, et on le sent, les investisseurs souhaitent malgré tout se diversifier. Oui, c'est ça, on parle de cette compétition au niveau de l'intelligence artificielle, et Amazon a annoncé justement le lancement de nouvelles puces. Exactement, et c'est vrai que cette compétition, on la voit, on le voit vraiment, elle s'accélère. On en a parlé récemment avec Alphabet et notamment son modèle Gemini 3 qui est a priori beaucoup plus puissant que ChatGPT. On l'a vu ces dernières semaines, eh bien,
tout l'écosystème vraiment d'Alphabet en a bénéficié très fortement, aux dépens, on va dire, de l'écosystème d'NVIDIA, hein, qui est finalement composé de NVIDIA. On a ChatGPT, mais évidemment, on a OpenAI derrière. Et c'est vrai que cette annonce hier d'Amazon, hein, le lancement de ces puces, les Trainium 3, qui apparemment seraient 4 fois plus puissantes que les précédentes puces d'Amazon, qui avaient été lancées seulement il y a 12 mois. C'est vraiment la preuve que finalement, au niveau de l'AI, les choses vont très vite. Eh bien, ça rajoute finalement un petit peu de pression au niveau de la compétition. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la demande, elle est toujours là, toujours très forte. Oui. Par contre, on le voit, on a certaines positions de quasi-monopole qui pourraient être mises en question. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'AI, le gros challenge, c'est vraiment de sélectionner les gagnants de demain. Oui. Eh bien, dis donc, merci pour Avec cette plaisir. analyse et votre expertise, Olivier Gaillardin, et à tout bientôt. À bientôt. C'était l'analyse des trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.